Football Club de Marseille dans une nouvelle émission de Débat Foot Marseille. On va parler jeu, on va essayer de comprendre un petit peu ce que l'on peut attendre de cette saison de l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'on va finalement avoir des émotions ou se faire chier toute la saison? Est-ce que c'est bien acceptable d'atteindre nos objectifs en jouant mal? Est-ce qu'on peut l'accepter? C'est un débat qui divise beaucoup de Marseillais, Deschamps, Bielsa, tout ça. On a l'habitude, on va faire une grosse émission aujourd'hui avec la première configuration A4. Gros plateau, comme vous voyez, avec honneur au petit nouveau de la bande, Omar Kedadouche, président du ASC Vivo Sauvagère. C'est ça. Bonjour. Ça va? Bonjour Mourad, bonjour à tous. Voilà, donc quelqu'un qui est impliqué dans le football marseillais, qui est même impliqué aussi dans la création de City Stade, etc., qui essaye de rendre un petit peu à la communauté. Ouais, on essaye, comme on peut. Voilà, et qui va manger des couscous avec Jacques-Henri Hérault. Voilà. À ses côtés, Nicolas Fiol, le taulier de FCM. Salut à tous. Et l'autre taulier de FCM désormais, Papaeli. Neymar, Cavani, Mbappé, on s'en fout. Voilà. Toujours là, et donc là, on va essayer de passer un bon petit moment ensemble. Il y a une égalisation qui est mal passée. Ou plutôt qui est bien passé. Qui est bien passée, mais celle-ci. c'est la gorge qui a mal vécu. Non, mais bon, ça va aller. Je vais travailler là et c'est bon. Tu vas travailler ta voix, Voilà, tu vas faire ça tes va gammes et tout, un Je vais- petit peu de... Voilà, ça va aller. Bon, comme vous en avez pris l'habitude, alors on change un petit peu les rubriques, mais on va d'abord commencer par l'humeur du jour. On enchaînera d'abord. Ensuite par le gros débat. Est-ce que l'on peut mal jouer et atteindre nos objectifs? Est-ce que ça nous satisfera en fin de saison? On verra ça. Et on terminera avec la déclat du jour. Mais tout de suite, on commence avec l'humeur du jour. Mon humeur du jour, elle concerne Morgan Sanson. Il doit être titulaire. Arrêtons les conneries. Alors certes, on a trouvé le système qui gagne. C'est pas mon voisin qui va dire le contraire. Le 4-2-3-1, c'est le système qui fonctionne à l'Olympique de Marseille. Alors logiquement, Morgan Sanson, il n'est pas censé avoir sa place dans ce système puisque le numéro 10, c'est Payet et la paire de récupérateurs, c'est Gustavo et Zambo. Sauf que le joueur le plus performant ou pas loin depuis plusieurs matchs, c'est Morgan Sanson. Donc il faut lui faire une passe quelque part dans le système. 3 buts, une passe décisive sur les 3 derniers matchs. Encore hier, pour moi, ça a été le seul au niveau techniquement, le seul qui mettait vite le ballon dans la surface de réparation. On a un attaquant qui s'appelle Mitroglou qui doit recevoir des centres. C'est peut-être le joueur qui a la meilleure qualité de centre dans notre effectif. Bref, Morgan Sanson doit être titulaire. Si c'est au prix de mettre Payet sur le banc, moi ça ne me gêne pas parce que Payet, il faut un peu lui mettre le feu aux fesses. Donc voilà, mon humeur c'est s'il te plaît Rudy, mets Morgan Sanson sur le terrain. Alors messieurs, en un mot d'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Elie, est-ce que Sanson doit être titulaire? Oui, je crois que Sanson doit être titulaire parce qu'il le prouve sur le terrain. Voilà, Omar? donc, Au vu du match d'hier, oui, un petit bémol. Le premier but, il est un peu co-responsable parce que c'est surtout notre ami Anguissa qui est quand même le principal fautif. Après, moi, je fais partie de ceux qui commencent à se poser des questions sur Dimitri Payet, sur les 30 millions qu'on a investis pour le faire venir. Donc, moi, je pense que ces jours sur le banc de touche, voilà, il est blessé, donc quelque part, officiellement, on le met parce qu'il récupère. C'est déjà 2 fois quand même. Voilà, mais qu'on le mette, même quand il est rétabli, qui goûte un peu le banc de touche. Et oui, moi, je suis pour le mérite, donc Sanson, il a été bon hier. Après, un milieu à 3, Sanson, Gustavo, Anguissa. Sanson en rôle de numéro 10, parce qu'hier il a joué quand même 3 postes au milieu. Il était beaucoup plus Ah, haut il que était, Gustavo. Voilà, mais on n'a pas l'habitude, il est plus dans un rôle de récupérateur d'habitude que dans le rôle de meneur de jeu. C'est un relayeur. Mais- Et hier, là où il a été bon et là où l'équipe a commencé à aller de l'avant, c'est quand il a pris les clés de l'équipe en Voilà. numéro 10. Donc intéressant à voir. Ouais, et toi Nico, tu es d'accord? Sanson titulaire ou pas? Je pense qu'effectivement, tant que Payet n'est pas à 100%, je le vois bien titulaire en 10. Mais après, à plus long terme, si Payet retrouve un jour son niveau, je le vois bien aussi avec Gustavo dans un milieu à 2. Parce que je pense qu'il a le coffre pour faire le boulot. Avec Anguissa, manque d'expérience, c'est plus difficile. Voilà. Mais je le vois bien en relayeur avec Gustavo. Vous, en relayeur, vous le voyez là? non, sinon moi, je le trouve en 10. Parce que tous ses meilleurs matchs, il les a fait en 10. Quand il était bas, c'est dur pour lui de monter, de revenir. Sanson, c'est pas trop son truc. Il a de l'endurance, Ah, Sanson, il a oui, du corps, il hein. peut Oui, enchaîner les monter, courses. revenir, mais quand tu fournis les efforts défensifs, c'est plus pareil. Quand tu dois monter, revenir sans aller défendre, ça va. Mais je tu pense es qu'avec allégé. Gustavo, tu alternes plus Mais qu'un quand milieu à tu- 3. Voilà. Donc Sanson en 10, franchement, hier, il
il m'a plu. Et quand on va à la commanderie, c'est le seul joueur le plus souriant. Même quand il était sur le banc, il n'a pas baissé la tête. Moi, je parlais avec lui, moi, Sanson. Il m'a dit, t'inquiète pas, je vais la faire ma place. Je veux dire, même avec les journalistes, il serre la main à tout le monde, il est très poli, c'est Voilà. quelqu'un qui est bien éduqué. Franchement, donc ça se voit. Ça ne m'étonne pas. Et quand on parle de blessure de Payet, grand frère, Payet, il faut qu'on arrête ces circonstances atténuantes de blessure. Il s'est blessé où? On n'a pas vu où il s'est blessé. C'est à l'entraînement, il s'est blessé. contre Paris. Contre Paris, il s'est blessé. Mais là, il ne sort pas sur blessure à la fin du match. Il a dit. Oui, je sais, mais. C'était on nous a- prévu. C'était prévu d'après Garcia avait annoncé qu'il ferait Voilà qu'un que- bout de match. Oui. Après, moi, la question que je pose, c'est est-ce qu'on rend service à l'équipe et à Garcia, à l'équipe et à Payet, En le faisant jouer directement. on le fait jouer. Est-ce qu'on risque pas à un moment donné, à force de trop forcer, comme on dit chez nous, de faire qu'ils prennent des broncas du public, qu'ils se fassent siffler? Parce que là, on est en train Ça me fait penser à Evra, ce que tu dis. Mais c'est mais un professionnel. bon, avec les. Je parle pas de niveau, je parle de jouer blessé. Avec les vidéos en moins. Mais le truc, c'est que là, ça fait 1 an qu'il est revenu à l'OM, puisqu'il est revenu, je crois, au mercato d'hiver dernier. Oui. Et c'est quoi le bilan des 1 an de Payet à l'OM? Mauvais Néant. bilan. Est-ce que ça vaut 30 millions? Non, Voilà, non. alors que, parce qu'à la base, le débat c'est sur Sanson, alors que Sanson, son bilan, il est plutôt bon, même s'il a eu des creux, il y a des Il y a moments eu ça des peut être périodes génial. où, bon, Mais Sans- au niveau statistique, par exemple, l'an dernier, il finit meilleur passeur, là, il est meilleur buteur de l'équipe, Co-meilleur buteur. co-meilleur buteur, encore que là, il en a mis un Thauvin et hier. Angie. Et... Non, parce que c'était toute compétition confondue, je Ah, parle en ok. Ligue 1. Ok. il a tu as, plus. tu as 2 choses qui le sauvent à Payet. On va être clair. On va pas faire de langue de bois. Son statut d'international que Deschamps. parce que Deschamps, Il est en train de le perdre. on le connaît. Ouais, mais il est quand même. Deschamps, on le sait, même un joueur blessé, un joueur qui joue pas. On l'a vu avec Hugo Lloris. Moi, je suis pas sûr qu'il soit à la Coupe du Monde. Monde. Avec Deschamps, tout est possible. Oui. Et son salaire. Parce qu'après, il faut expliquer qu'un mec qui t'a payé 30 millions, tu ne le fasses pas jouer. Avec Non, le plus mais gros c'est- salaire du club. C'est ce qu'il valait. C'est au moment où on a pris Payet, c'était la valeur de Payet. Maintenant, aujourd'hui, Payet ne produit pas sa valeur. Non, ça, je suis d'accord. Il Il ne produit est pas sa décevant. valeur. Bon, messieurs, Et voilà. on va s'arrêter là. Et voilà. Quand on parle de Sanson, le débat Payet revient sur la table. C'est un peu lié. Donc c'est forcément qu'il y a quelque chose. Donc Payet sur le banc, Sanson titulaire. Et si Payet veut regagner sa place, il faut qu'il revienne à son meilleur niveau. C'est tout. C'est ce qu'on souhaite. Maintenant, on va passer au gros débat. Et le gros débat, on va un peu s'interroger sur est-ce qu'on peut être satisfait si on finit le championnat 2e, 3e, on joue en mal. C'est tout de suite, c'est le gros débat. Alors, est-ce qu'on peut juste se satisfaire des résultats? C'est ça la question que j'ai envie de poser parce que hier, on a très mal joué. Moi, je me suis fait chier devant le match, mais on s'en sort avec un match nul, ce qui est pratiquement ce qu'on peut gagner de mieux à Bordeaux, vu qu'avec cette saleté de malédiction. Et on est dans les clous, etc. Alors, est-ce qu'on peut simplement se satisfaire de ça? D'abord, j'ai envie de vous poser une question. On est d'accord, on a mal joué hier. Ah oui, complètement. Surtout en première mi-temps. La deuxième mi-temps était de meilleure qualité, mais honnêtement, tu fais le nul, tu reviens de très 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 loin. Et si tu perds, c'est pas volé. Maintenant, bon, on prend le point du nul. C'est plus Bordeaux qui doit avoir la rage. Bon, ça fera une année de plus si on ne gagne pas à Bordeaux. 41 ans, ça commence à faire. Ils sont partis faire le clapping en fin de match Ça et tout commence pour à un nul. chiffrer. Voilà. Mais après, quand tu as ta question de savoir est-ce qu'il faut gagner en jouant mal ou perdre, comme dirait quelqu'un, l'essentiel c'est les 3 points. Bon, hier, tu n'en as pris que. Bon. Après, en fin de saison, c'est quoi l'objectif? D'être en Ligue des Champions? Non, l'objectif, c'est de faire mieux que la saison dernière. D'être en Ligue des Champions? Non, tu peux faire 4e. Ouais. Bon. Ah, c'est ce d'accord. ça, c'est C'est ce la qu'on nous a position dit, hein. officielle. Alors, si tu es 4e, que tu joues l'Europa League, mais que l'Europa League, Tu la joues pas vraiment. Tu joues contre Pim Pam Poum, c'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt? Mais surtout si tu la joues pas. Surtout que tu la joues pas, ça te remporte. Tu gagnes pas un franc, hein, l'Europa League, tout le monde le sait. Je veux dire, Il faut aller en demi pour gagner, voilà, un quart demi. tu gagnes pas, tu perds plus d'argent, tu risques de perdre des joueurs, tu prends des blessures, bon, c'est franchement. Donc moi, à ce compte-là, je préfère ne pas la jouer. Mais- Jouer Guimarães, Antalya, Konya Sport. Konya Sport. Il y a aussi Antalya Sport, ça Ouais, existe aussi. voilà, mais des équipes de PHB comme ça, c'est pas la peine. Mais pour revenir au match d'hier, est-ce que tu as pris du plaisir? Non, moi pour répondre à ta question,
Attends, parce qu'on va y revenir un peu plus Ok. longuement. Après, j'ai Ok. aussi quelque chose à vous faire écouter. Mais est-ce que tu as pris du plaisir sur le match d'hier en regardant? Est-ce qu'en Non, jouant franchement, oui. non, j'ai pas pris de plaisir. J'étais que tensionné, j'étais énervé, j'arrivais plus à tenir. J'ai fini le match debout, devant la télé, j'allais dans tous les sens. Je comprenais plus rien, il y avait pas de jeu, il y avait rien. On courait derrière le ballon. On avait quelques joueurs qui essayaient de sortir un peu la tête du jeu, de Thauvin, Sanson. Et après, voilà, tout le monde était, même à ma vie, c'est vrai que dans le duel avec l'autre, le Brésilien, Malcolm. il était solide, mais il avait beaucoup de déchets dans ses relances, dans ses passes. À ma vie aussi, il faut qu'il commence à se calmer, mon petit, à ma vie. Je t'aime bien, mais mon petit, fais pas trop la grosse tête, redescends tranquillement. Sois sérieux, parce que ça commence à trop partir vite. C'est le jeu aussi, tu vois. À ma vie, il avait la balle plein de fois, on l'a vu faire, mais il demandait des Oui, j'ai solutions. vu, tout le monde demandait, parce qu'il n'y avait pas de solution de Ça passe. bougeait pas assez. Il n'y avait pas de solution de passe. Il n'y avait pas de jeu en mouvement, il n'y avait rien, il y avait la peur. Il y avait la peur, pourquoi? Parce qu'on avait nos récupérateurs qui ne sont pas à la hauteur. Zambo, la dernière fois, Toto, j'étais au stade. Quand je suis sorti du stade, oh, il y a tout le monde qui criait Zambo. Mais j'ai l'impression que les gens ne voient pas ce que je vois. Zambo, ce n'est pas un grand joueur, Zambo. C'est un petit. Regardez bien ses courses. Même à France, quand on était à la radio la dernière fois, j'ai interpellé, j'ai dit regardez bien les courses de Zambo. Zambo, il ne court pas à fond. Non, mais Zambo, tu es d'accord avec moi. Son gros problème, c'est que quand tu n'as pas son papa, Luis Gustavo, il est aux fraises. Oui. Il est sous tutelle. Voilà. Zambo, il est sous tutelle. Contre Paris, il a été excellent. On ne l'enlève pas. Impact physique, il a répondu présent, voilà, etc. Hier, tu l'as vu jouer. De toute façon, hier, à part peut-être Sanson qui a fait une demi-mi-temps bien, bon, Mandanda qui a fait son Thauvin match. aussi, quand même. Voilà. Rolando. Percuté. Thauvin. Rolando, Nico va insister sur Ah, Rolando Rolando, parce que j'ai seconde été mi-temps, méchant il est avec lui dans les costaud, notes. Rolando, seconde Ouais, mi-temps. j'ai trouvé un peu à la cave des fois. Oui, au début, quand même, il était- Non, au début, mais en seconde Au mi-temps, début il du prend le match. brassard. À un moment donné, on peut dire ce qu'on veut, mais à un moment donné, Quand il revient. pas 2-0, c'est grâce à lui. Ah ouais, c'est Oui, sûr. je sais. La course qu'il fait Yes, sur pour récupérer le ballon, yes. 30-40 Ouais. mètres, c'est lui qui sauve, la c'est maison. vrai, Hein. c'est vrai. Donc, on peut revenir, Nico. Ouais, pour synthétiser un peu le truc, c'est que je suis d'accord avec toi. En première mi-temps, ils ont vraiment pas été bons, mais il faut dire aussi qu'en première mi-temps, Bordeaux, ils ont fait un énorme pressing et qu'en deuxième mi-temps, Bordeaux, ils ont arrêté. Bordeaux, seconde mi-temps, ils ont fait allez, ok, maintenant nous on va jouer le contre, que le contre. Ouais. On presse plus. Et c'est pour ça que l'OM a plus joué aussi, parce qu'ils ont eu plus de ballon, parce que Bordeaux leur laissait avoir le ballon aussi. Donc c'est ça qui est inquiétant, moi je trouve. Les Olympiens, ils sont venus à Bordeaux, ouais, on doit gagner ce match, mais on se la joue un petit peu tranquille, on prend un but direct, on se fout dans la merde, et on n'arrive pas techniquement à réagir, parce que dans les dernières passes, dans les frappes, dans la construction du jeu, c'était insuffisant Oui, mais techniquement. parce- Alors qu'il y a des joueurs qui ont du ballon dans cette équipe. Attendez les gars, on s'est ennuyé, au final on a pris un point. Et justement au niveau des points, on en est à 13 matchs, 25 points. Donc on est, avant on disait que c'était une moyenne de champion. Tu fais victoire à domicile, nul à l'extérieur, moyenne de champion. Quatrième à une longueur de Lyon. Donc l'objectif officiel, on nous a dit c'est finir quatrième avec en arrière-pensée la Ligue des Champions, tu es dans les objectifs. Sauf qu'on s'ennuie. Et justement, on s'ennuie. Et je vais vous faire écouter un autre Garcia. Parce que nous, on a Rudy. Mais vous savez qu'il y avait plein de Il n'y Garcia. a plus Oscar. Il n'y a plus Oscar. Mais il y a aussi Jean-Louis Garcia, l'entraîneur de Troyes. Et je vais vous faire écouter une petite partie de sa conférence d'après-match. Ça m'a beaucoup intéressé parce que je pense que son homonyme Rudy pense la même chose que lui. Et on va écouter ça tout de suite. On était confiants, on a joué, on s'est montré joueur. Il y a eu des belles séquences en une touche, etc. Mais j'en ai rien à foutre, moi. On n'est pas là pour plaire à qui que ce soit. On est là pour prendre des points et gagner des matchs. Donc moi, ça ne me convient pas. Le contenu du match ne me convient pas. Moi, j'ai l'impression que ça, c'est la mentalité Ligue 1. C'est que ce qu'il dit, on a bien joué, mais ça ne nous convient pas. Nous, on est là pour prendre des points. Et je pense que Rudy Garcia, il est un peu là-dedans. On l'avait entendu quand il était un peu dans la crise, il a dit l'important, c'est de prendre des points. Donc ça, c'est ce qui convient aux entraîneurs de Ligue 1. Mais nous, en tant que personne extérieure, en tant que supporter de l'Olympique de Marseille, est-ce que prendre des points seulement, ça te convient, Elie? Moi, là, je reviens à ce que je voulais te dire tout à l'heure. En fait, moi, ma philosophie de jeu, en tant qu'éducateur, je me dis, quand je joue un championnat, je pense toujours au jeu, au spectacle, qualité de jeu et prendre les points. Quand je joue une coupe, je joue pour la gagner. Donc, je vais en Coupe du Monde, il faut les 3 points. Je joue mal, je passe les 3 points, c'est l'essentiel. Mais en championnat, si tu joues mal tout le temps, tu prends les 3 points. En championnat, après ton public, il est lassé, il y a des critiques, il y a tout ça.
Moi, je trouve que si dans les coupes, les petits tournois, vite fait, on n'a pas besoin de fonds. On gagne, on y va. Mais en championnat, match aller-retour, il faut qu'on voit la progression de l'équipe, il faut qu'on voit l'évolution de l'équipe, il faut qu'on voit la transformation de l'équipe, il faut qu'on voit tout ça. Là, on dit c'est un entraîneur, il a travaillé. Donc, moi, je trouve qu'en championnat, il faut les 3 points, mais il faut aussi la qualité de jeu. Il faut la qualité de jeu, il faut le fond. Et puis là, c'est ton avis d'éducateur, mais Omar aussi, si on se place du côté du public, le public, il veut aussi, s'il va voir un match de foot, c'est parce qu'il veut du spectacle, non? L'idéal, quand on aime le football, c'est qu'on va au stade, je rejoins mon ami Eli, on veut du spectacle. Je veux dire, c'est comme quand tu vas au cinéma, tu veux voir un beau film. Voilà. Si on te met juste des têtes d'affiche, que le match il est pourri, on te met Denis Roy, Al Pacino, mais le film est dégueulasse, tu n'as pas envie. L'idéal, évidemment, c'est la gagne et le beau jeu. Mais surtout en Ligue 1, c'est très difficile d'avoir les deux. Donc moi qui suis un compétiteur de mon équipe préférée, l'OM, si tu me demandes, regarde Bielsa, on va faire le parallèle avec Bielsa. On se régalait Bielsa au début, les 6 premiers mois, parce qu'après ça a été la chute. On finit sur 5 victoires consécutives. Ouais. On va mettre 4-0 à Lille, 3-0 à Bastia. Tu finis 4e. Voilà, je finis 4e. Mais avec plus de points que beaucoup de 3e et 2e. Mais Bielsa, il faut dire ce qui est, même les anti-Bielsa, il faut qu'ils le disent. Au début, tu te régalais, tu allais au stade, il t'a rendu bon des mecs comme Morel, Gignac qui était au fond du trou. Djadjedje, s'il te plaît, Djadjedje, c'est une anomalie dans le football. Au début. Il t'a rendu bon des mecs comme ça, il te les a ressuscités. On aurait dit, tu sais, le Christ, il venait te toucher, tu devenais bon. Bon, bref. Mais on allait, je ne sais pas si tu te rappelles, on prenait du plaisir. Alors, voilà. Là, est-ce que tu prends du plaisir? Non, j'en prends pas plus qu'en équipe de France avec Deschamps. Et Deschamps, quand il était à l'OM, on a été champion, on a gagné 3 coupes de la Ligue. Est-ce que tu te régalais? Tu avais Lucho, tu avais Heinze, tu avais Diawara, tu avais Chérou, un degré moindre, tu avais quand même des pointures. Tu avais Mamadou Niang, voilà. Mais à un moment donné, quitte à choisir entre perdre et bien jouer et gagner en jouant mal, comme il dirait Didier Deschamps, l'essentiel c'est les 3 points. Donc toi, tu préférerais, même en jouant mal par exemple, terminer cette saison. Disons que d'un seul coup, la Rudy Garcia dit allez, je mets les cojones, on va jouer offensif et tout, mais quitte à, et qu'en fin de saison, malheureusement, on perd des points, on finit 4e, 5e. Est-ce que tu préfères ça ou alors te dire simplement on joue mal, mais on termine 3e assuré? Toi, tu signerais plutôt pour… Non, mais encore une fois, l'idéal, Mourad, c'est de jouer… Là, tu as le choix. Là, il faut choisir parce que c'est aussi ce que… Tu vois, quand mes collègues vont en conférence de presse, Rudy Garcia, il va toujours mettre ça en… Mais moi, je n'adhère pas à ce que fait Garcia. Sa tactique, elle me donne envie de vomir. Pourquoi Germain, hier, tu ne le fais pas rentrer avant? Mitroglou, il n'arrivait pas. Tu l'as vu, il n'arrivait pas. Mais Germain non plus, il n'arrive pas. Non, mais hier, il a été bon, Germain. Bon, il a touché 7 ballons. Oui, mais 7. Il a fait des séquences. Il n'a pas été extraordinaire. Enfin, c'est déjà mieux que ce qu'on a l'habitude de voir. Mais Mitroglou, il a été bon. Pourtant, je le défends, Mitroglou. Il a fait des remises, des trucs, c'était pas dégueu. Non, il n'a pas été bon, faut pas exagérer. Et tu as l'impression qu'il fait 200 kilos. Tu as vu ce qu'il a raté à un moment donné, il était devant. Il avait la cage à grand ouvert. Je veux dire, pourtant, je le défends, Mitroglou. Je suis le premier à dire qu'il fallait lui donner sa chance. Mais là, on est au mois de novembre, je commence à regretter Bafebo Gomis, tu dis honnêtement. 15 millions d'euros comme pour beaucoup ça. de monde, malheureusement. C'est parce qu'il flambe en Turquie aussi. Non, même sans ça. Mais Bafé, il a mis quoi, 20 buts 20 buts, ouais. Non, mais ça c'est sûr. Mais pour revenir sur le débat, moi je pense que c'est pas, on ne peut pas dissocier en fait. Parce que je pense que sur le court terme, tu peux gagner en jouant mal. Mais sur le long terme, tu ne peux pas gagner en jouant mal. Donc en fait, si tu vois à long terme, il faut que tu joues bien. Parce que si tu veux des résultats immédiats, tu n'as même pas la garantie de les avoir en jouant mal. Donc quitte à autant bien jouer et se dire sur le long terme ça va payer. En plus, Garcia, c'est un discours qui tient. Il a déjà dit, je sais qu'à long terme, c'est en proposant du jeu qu'on aura des résultats. Mais le problème, c'est que dans les faits, c'est pas toujours vrai. Sur certains matchs, oui. Caen, Toulouse, Nice, ils avaient su réagir, mais sur d'autres matchs, surtout à l'extérieur, Strasbourg, on attend. Et ça, c'est pas possible. Est-ce que les responsables, est-ce que c'est Garcia le responsable? Parce que moi, j'ai tapé sur Garcia. Mais je commence à comprendre que les joueurs aussi. Quand Garcia il fait la compo à l'effectif qu'il a. Notre effectif qu'on a,
Il y a des joueurs qui doivent être des cadres, qui doivent prendre les responsabilités. Non mais Eli, Gustavo, il prend ses responsabilités. Eli, je Payet. t'arrête là, regarde l'exemple qu'a donné Omar. T'as vu les joueurs en bois qu'il avait Bielsa, des Romao, des Djadjedje, des mecs ils ont pris leurs responsabilités. C'est aussi l'entraîneur. Et en plus, l'éducateur, c'est aussi l'entraîneur, c'est de mettre les joueurs dans le bon état d'esprit, de leur dire. C'est aussi ça. Oui, ça c'est Bielsa. Bielsa, c'est une autre la méthode, c'est une autre mentalité. Garcia, lui aussi, il a un autre style. Garcia, il fait confiance à des personnes et ces personnes-là, s'ils sont là, ils font son boulot. Mais il fait confiance à Payet. Payet, c'est Payet qui nous met en reculons, Payet. Payet, il n'assume pas ses responsabilités. Est-ce qu'il fallait qu'il joue Payet Payet, il faut qu'il s'assoie sur le banc au moins 2 bons matchs. Il va voir les Sanson jouer. Et comme ça, il va se réveiller. Non, puis surtout qu'il soit à 100% quand il joue. Parce que je pense, comme tu disais tout à l'heure, Evra, mis à part ses vidéos et compagnie, il a aussi beaucoup joué blessé, beaucoup joué diminué. Sous infiltration. Et ça aide pas. Payet, déjà qu'on critique par rapport au montant de son transfert, ce qu'on attendait de lui avec ce qu'il a déjà montré sous Bielsa, et là, on est déçu, mais parce qu'aussi, ça fait 2 fois qu'il est blessé. Oh, ça fait 2 fois qu'il est en phase de reprise et qu'on le fait jouer en phase de reprise. Moi, je pense qu'il n'aurait pas dû le faire. Mais à un moment, il ne faut pas se leurrer. C'est pas avec Rudy Garcia que tu vas avoir du beau jeu. Je suis désolé. Même le mec, je suis sûr que tu... Par séquence. Lui, ce qu'il a sauvé quand il était à Lille, pourquoi ? Parce qu'il avait une génération avec Eden Hazard, avec Gervinho, avec Mavouba qui était pas mal quand même. Même Cabaye à l'époque, il était Cabaye, pas mal. il avait... Adil Rami, il avait était jeune Rami, encore. Debuchy, je crois, derrière à l'époque. Je sais plus, c'est... Voilà. Bon, voilà. Mais si tu... Oh putain. C'est Ça y normal. est. Oh putain. Oh non, Oh ça y est. non, putain. Alors là, T'as liquidé j'ai profané la Ligue des Champions. Pardon. Pardon. Oh punaise. La preuve que Oh, c'est putain. une vraie qu'on a payé très très Ouais, cher. en argent massif, comment t'as fait Putain, je suis désolé là. Là, T'inquiète. c'est un blasphème. C'est... Ah Tu nous repayeras une vraie. Ouais, là, je repaye la... Je vais aller la voler à la Faut pas commanderie. parler mal à Garcia. Il va faire avoir. Parlez Non, pas mais- mal de mais Garcia. on va faire la nouvelle rubrique de FCM, la déclat du jour. Donc c'est parti, c'est tout de suite, c'est Rami qui parle de Gustavo. Donc hier en après-match, Adil Rami s'est exprimé au micro de Canal et a dit cette phrase il nous manquait un leader et ça s'est vu. Le leader forcément c'est Luis Gustavo. C'est Et pas il a dit- Patrice Evra? Non, apparemment Oh. non. Donc voilà, il a aussi dit on n'a pas été bon, on revient, on a un peu de la chance, etc. Mais le truc, moi, sur lequel je voulais vous entendre, c'est qu'il nous manquait un leader, Luis Gustavo, et ça s'est vu. Et est-ce que c'est pas grave ça un petit peu qu'il te manque un joueur, toute ton équipe elle est désorganisée? Déjà, c'est grave. Après, Simon, c'est vrai ce qu'il a dit, hein, il n'a rien inventé, Rami. Maintenant, si je suis le joueur qui a joué au milieu à sa place, j'irai lui dire 2 mots dans les vestiaires. Parce que Mais c'est Sanson. Et Sanson, il a été bon en fait. Et il a été non seulement bon, mais ça a été le meilleur. Il a été bon, pas au poste de Gustavo. Faut bien le dire. Parce qu'il a été, quand il était au poste de Gustavo, il a fait l'erreur avec Zambo. On a pris le but. Faut pas faire jouer Sanson en bas. Sanson, c'est pas sa place. Moi, je suis entraîneur. Je regarde mon effectif. Quel est le joueur qui a le profil de Gustavo? Même s'il n'est pas bon, mais quel joueur a le profil de Gustavo? Parce que le problème de Gustavo, Mais si tu as Gustavo, le but, on va l'avoir si tout tu le as temps. Gustavo, le but, tu le prends pas. Hein, c'est Oui, certain. mais maintenant, Gustavo, et les cartons jaunes, il va en prendre, hein, il va en prendre des 2-2. Donc, il y a des matchs encore, Gustavo ne sera pas là. Et qui a le profil Qui alors? maintenant? Moi, j'ai trouvé, depuis, je le dis, mais il n'y a personne qui m'écoute. J'ai dit, il y a Rod Fanny. Oui, tonton, je te dis Tu veux faire sérieux. jouer Rod Fanny au milieu de terrain? Écoute-moi bien, écoute bien. Tu regardes ton effectif. Parce que pourquoi notre défense elle n'est pas sécurisée? C'est pour ça que l'attaque est panique. Tu mets un Rod Fanny à côté de Zambo. Tu dis à Rod Fanny, tu restes comme un piqué là. Et Zambo, tu vas de tous les côtés. Comme ça, quand Zambo fait ses erreurs, Rod Fanny, il a le temps de venir à la charge et la défense a le temps de resserrer, de se remettre en place. Oui, c'est ça. Tu ne peux pas faire autrement. Tu mets un joueur technique. Quand on joue, si on joue contre une équipe très Et faible. est-ce que tu penses que Rod Fanny, il est dans l'état d'esprit de Oui, regagner je sa l'ai place? vu. Non, Je l'ai pense vu. pas. Je l'ai vu Ouais, à la je- commanderie. Je l'ai vu à la commanderie. J'ai parlé avec lui. Mais c'est un poste auquel il n'a jamais évolué, Rod Déjà. Fanny. Oui, mais il peut jouer ce poste. Parce que Rod Fanny, à la base, c'était un attaquant qui est devenu défenseur. Faut pas. Mais- Parce qu'il faut approcher les joueurs. Moi, je suis pas d'accord avec toi parce que, Non, à la rigueur, tu pourrais Non. mettre un défenseur central Qui? dans un non, mais Mais par profil rapport à Rod Fanny, l'effectif. profil Rod Fanny ou Doria ou qui tu veux. Tu pourrais le mettre si tu joues à 3 au milieu où le mec il fait
pur défensif. Devant la défense, il fait que défendre. Mais dans un milieu à 2 comme ça, si Garcia il a changé, c'est parce que Gustavo, il ne fait pas que défendre. Il oriente le jeu. Et il a besoin de cet espace-là pour le faire. Et c'est pour ça qu'à 2, tu ne peux pas avoir un pur défensif, même style Romao, hein, parce que Romao, Fanny, c'est le même profil. Là, ça ne colle pas comme ça. C'est trop compliqué. Moi, c'est pour ça que je pense que dans le milieu à 2, je ne vois pas un défenseur. Il faut essayer ce jeu. Je le dis, ça fait 2 Parce que semaines, même, 3 semaines. même Camara, qui est un défenseur central de formation, il peut jouer à ce poste-là parce que lui, il est technique. Oui, mais en plus, Camara, c'est bien, il peut jouer à ce poste. Mais c'est trop jeune. Ah oui, de toute façon, et Ça puis, n'a pas le vice. Oui, pour jouer avec Ça n'a Anguissa, pas c'est sûr. l'expérience. Ça, je suis d'accord. Ils sont jeunes, c'est pour ça. Lui, Il faut ça va être toujours- difficile dans le placement. Rod Fanny, il a l'habitude de jouer plus bas. Il a des réflexes aussi. Il a Mais 36 cette ans, fois-ci, il va toujours cette- se dire oui, je dois reculer. Non, cette fois-ci, il sera libre dans son esprit parce qu'il sait que derrière lui, il y a la défense. En fait, il joue la défense, mais on le met haut. C'est tout. Non, il mais joue style défense, mais on le met. il est plus dans le coup, Fanny. Il est plus dans le coup. J'ai le mec. vu, Il j'ai est vu là, la il prend, commanderie. il prend son oseille. Personne tous ne les le mois. croit. Non, mais il n'a pas rejoué depuis il combien a de pas mois? rejoué C'est depuis- difficile. Oui, il il a n'a l'air- pas rejoué. Tu sais pourquoi il n'a pas rejoué? Bah, c'est Il a Garcia pas qui rejoué. le- qui Oui, le- il n'a pas rejoué parce qu'il y a des joueurs qui à ce poste, ils donnent un meilleur rendement que lui. Mais maintenant, par rapport au banc, il n'y a pas de solution. Mais là, tu ne veux pas lancer un joueur qui n'a pas joué depuis 4 mois à un poste auquel il n'a jamais joué. C'est trop compliqué. Surtout un poste aussi important Tu que, lances, que milieu. tu lances Bounassar et tu ne peux pas lancer Fanny. Et tu peux pas lancer Fanny. C'est pas le même poste de responsabilité. C'est là Latéral. c'est là qu'on dit un entraîneur. C'est ça, il faut prendre des risques. Il faut tester les choses. on revient Rudy au Garcia, niveau- si tu m'entends, essaye ça à l'entraînement. Mets Rod Fanny quand il n'y a pas de Gustavo avec Zambo. Personne ne croit à ça. Mais moi, si tu fais ça... Dépêche-toi tant que Camara est blessé, quoi. Oui, parce que Camara, Jésus, quand il Mais descend- on revient au débat d'avant. Et Rudy Garcia, c'est pas quelqu'un qui va prendre un risque comme ça. Marcelo Bielsa, il a mis Jérémy Morel en défense centrale, d'accord. Mais Rudy Garcia, c'est quelqu'un qui joue la sécurité, qui joue les points. Non, mais pour revenir au débat, ça pose quand même un sacré problème par rapport à l'équipe de l'effectif. Parce qu'aujourd'hui, on a vu l'importance qu'a pris Luis Gustavo dans cet effectif. Et comme je disais tout à l'heure, derrière, il y a le petit Camara, il y a Sertic, on a vu son niveau. Non, mais Et il est tout le temps blessé de toute Ouais, façon. laisse tomber. Tu peux imaginer des changements de poste que tu veux, mais il n'y a pas un vrai mec pour remplacer Gustavo. Donc ça, c'est une grosse carence de l'effectif. Oui, mais ça, donc jusqu'en décembre. En décembre, on fait quoi? On doit attendre jusqu'à l'hiver pour recruter. On prie qu'il ne soit pas blessé ou suspendu. Oui, non, mais quand même, en tant que coach, je prévois, moi, les choses. Donc, je regarde dans mon écurie, je regarde, il n'y a que Rod Fanny qui a ce profil qui peut faire le truc. Je vous assure. Et Il au a quand niveau même mental, essayé. mais au niveau mental, tout à l'heure Omar, tu disais si moi je suis le joueur qui a joué à sa place, je le prends mal. Mais au niveau mental aussi, ça veut dire que Adil Rami, il reconnaît que l'équipe, elle est dépendante aussi du patron, de Luis Oui, Gustavo. oui, non, mais- C'est quand même, ça veut dire que les mecs, ils se disent, mais on moi- se repose sur lui. Il y a une différence entre quand toi tu dis lui, le dit moi, le dit ou on le dit nous, quand c'était le joueur. Là, tu es clairement en train de dire que déjà l'équipe sans lui, alors que bon, c'est vrai que nous en France, on a tellement l'habitude de la langue de bois qu'il dit quelque chose de vrai, Rami. Mais pour C'est le ça qui joueur, fait peur. c'est pas, oui, mais c'est ça qui est effrayant quelque part. Voilà. Après, Rod Fanny, et tu peux pas, le mec, c'est pas son poste. Il joue plus, je pense qu'il est démotivé. Le Non, seul truc je qui dis, le il est motive. pas démotivé. Ben oui, mais J'ai vu. Tu vas le cramer si tu le fais jouer. Ouais, mais c'est même plus la peine là. C'est là que tu vois les entraîneurs qui sortent du lot. Ouais. C'est ça. Eh oui, c'est là que tu vois les entraîneurs qui sortent du lot parce qu'ils prennent des risques. Parce que sinon, tu restes là, tu croises tes mains, Non, tu mais fais jouer Sanson et Zambo et tu croises tes doigts. Et on prend toujours des buts comme ça et après on court derrière pour faire le match nul. C'était le même. C'est à vrai, Strasbourg, c'est c'était vrai. pareil. Non, mais tu peux passer en 4-3-3 aussi. Non, mais si t'as c'est pas vrai, Gustavo, mais t'as d'ailleurs, d'autres solutions. Enfin, moi, ce que j'entends vraiment dans cette déclat, c'est surtout aussi un peu de l'impuissance. C'est qu'on te dit, ah ouais, mais si on n'a pas le patron, c'est comme des enfants qui disent, ouais, mais si on n'a pas le papa, on ne sait pas comment faire On à peut pas se manger. prendre par quoi. la main. Et Rami, en plus, lui, qui a du mal depuis plusieurs matchs, qui n'est plus à son niveau. Je pense qu'on parlait de leader. Bon, leader de vestiaire, Evra est parti. Rami, il est moins bon. Evra, la Mandanda. blague. De vestiaire, hein, j'ai précisé. Ouais. Payet, il n'est pas au niveau non plus. Donc les leaders sur le terrain, ils sont pas bons en ce moment. Donc il n'y a que Gustavo qui est un leader et qui est bon. Donc forcément, ça Et dit. ton copain Rolando, Ouais, mon copain Rolando et Mandanda. qui a pris le brassard. Enfin bon, voilà, on va s'arrêter là. On va vous faire ça aussi de manière assez régulière, prendre une petite déclat qui nous marque et discuter de cette déclat. Donc là, c'était Adil Rami. On va remercier Omar qui doit vite partir. Merci à vous. Merci beaucoup d'être venu, Avec c'est un plaisir. plaisir. Vous pouvez le retrouver fréquemment chez nos amis de France Bleu Provence. Tous les lundis. Lundis soirs, voilà. Eli aussi, il passe souvent voir notre ami Tony Cellier, voilà. Et Nico, bah, il est toujours là. Je passe pas encore voir Tony C'est Cellier. comme moi, nous on bouge pas, on est condamné. Non, on est condamné avec le sourire, c'est bien.
On ne change pas l'équipe qui gagne ni le système qui gagne. Donc c'est pour ça qu'on vous donne rendez-vous vendredi après l'Europa League pour une nouvelle émission Débat Foot Marseille. Ciao, ciao.